si tu t'arrêtais pour rendre grâce à Dieu? Dans 1 Samuel 2, le verset 30, il est écrit « C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Notez bien, quand nous méprisons les paroles de Dieu à propos de l'action de grâce, Dieu retire ses mains. Ainsi, prendre Dieu et sa grâce pour acquis, c'est se mépriser et se bloquer soi-même. Dans Éphésiens 5, des versets 19 à 20, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 et des versets 18 à 19, il est écrit « Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Dans Philippiens 4, le verset 4 et le verset 6, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce sujet sera développé en 5 grands points, à savoir: premier point, qu'est-ce que l'action de grâce, la gratitude ou la reconnaissance? Deuxième point, quels sont les 2 types de personnes qui ne rendent jamais grâce à Dieu? Troisième point, pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Quatrième point, quand devons-nous rendre grâce? Cinquième point, la puissance et les bénéfices de l'action de grâce, la gratitude ou la reconnaissance à Dieu. Premier point, qu'est-ce que l'action de grâce, la gratitude ou la reconnaissance? L'action de grâce est un acte de reconnaissance, mais aussi un acte de foi à l'égard de la personne avec qui nous sommes en relation. Dans notre contexte ici, c'est Dieu. L'action de grâce est une attitude, une parole d'appréciation, de remerciement envers Dieu. L'action de grâce est exprimée en parole, en attitude et en acte. Rendre grâce, c'est tout simplement dire merci. La gratitude est la reconnaissance d'un bienfait ou d'un service reçu. La reconnaissance est l'acte par lequel on reconnaît qu'on a reçu quelque chose. Deuxième point, quels sont les 2 types de personnes qui ne rendent jamais grâce à Dieu? Premièrement, ce sont les personnes ingrates qui ne rendent jamais grâce à Dieu. Un ingrat est une personne à la mémoire courte. Il ne comprend pas combien Dieu fut bon à son égard à travers certaines personnes. Si nous sommes reconnaissants pour les privilèges que nous avons reçus de Dieu à travers certaines personnes, nous ne voudrons et ne permettrons jamais que notre bouche serve à les inonder d'insultes et de propos orduriers. Les ingrats murmurent, critiquent et accusent beaucoup. Les ingrats font souvent preuve de peu de retenue quand ils attaquent des êtres chers. « Je ne te dois rien, disent-ils. Cependant, tu dois quelque chose à ton frère, à ta sœur. C'est l'amour et par conséquent la reconnaissance. » Deuxièmement, ce sont les oublieux qui ne rendent jamais grâce à Dieu. Ils oublient que Dieu est souverain, même dans sa bonté. L'oubli est un manque de souvenir qui ne doit en aucun cas figurer dans notre marche avec Dieu. C'est pourquoi le psalmiste David ordonne à son âme dans le psaume 103, le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous devons nous souvenir des bienfaits de l'Éternel pour lui rendre grâce. Si nous n'oublions pas de demander, pourquoi alors allons-nous continuer d'oublier de lui rendre grâce et de lui être reconnaissants?
Beaucoup d'épreuves te pousseront à ne pas vouloir rendre grâce, à ne pas chercher à rendre grâce, à refuser de rendre grâce. Mais peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que ton corps ressent, peu importe ce que tes oreilles entendent, n'oublie jamais que tu dois rendre grâce, que tu dois dire merci. De même, lorsque le diable veut provoquer l'arrêt des miracles de Dieu dans la vie d'un homme, il le pousse à ne pas rendre grâce. En effet, le diable aime que nos âmes s'attardent sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Troisième point, pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est un ordre, et cela est écrit dans le psaume 50, le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Nous devons rendre grâce à Dieu car il est écrit dans le psaume 103 des versets 3 à 5, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous devons rendre grâce à Dieu car il est écrit dans le psaume 30 des versets 12 à 13, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel Dieu, je te louerai toujours. Nous devons rendre grâce car il est écrit dans Colossiens 1 des versets 12 à 13, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Nous devons rendre grâce car il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 3, je cite, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Quatrième point, quand devons-nous rendre grâce? Premièrement, nous devons rendre grâce, c'est-à-dire bénir l'Éternel en tout temps, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Car il est écrit dans le psaume 34, le verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Deuxièmement, nous devons rendre grâce toujours ou continuellement, car il est écrit dans Éphésiens 5, le verset 20, « Rendez toujours ou continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cinquième point, la puissance et les bénéfices de l'action de grâce, la gratitude ou la reconnaissance à Dieu. Si vous ne vous réjouissez pas en l'Éternel sans cesse, vous resterez au même niveau pendant longtemps. L'attitude d'action de grâce donne l'envie à Dieu de faire davantage. Dans le psaume 150, le verset 6, il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La plupart du temps, nous ne voyons pas ce que nous avons, mais ce que nous n'avons pas. Tant que nous n'avons pas remercié Dieu pour le passé et le présent, nous ne pouvons pas l'engager pour le futur. L'action de grâce permet à Dieu de continuer, de multiplier et de préserver ce qu'il a déjà fait. Nous sommes sauvés pour avoir des niveaux croissants de grâce dans la vie, car il est écrit dans Proverbe 4, le verset 18, « Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » De plus, dans Ésaïe 43, des versets 18 à 19, il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » L'action de grâce est la porte d'accès à un niveau supérieur de bénédiction. On peut remarquer cela parlant des 10 lépreux dans Luc 17, des versets 15 à 17, qui dit « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis Jésus lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé.
L'action de grâce a donc permis à ce Samaritain de passer de la simple guérison à la parfaite guérison. L'action de grâce déclenche l'intervention divine et la livraison de la promesse. Il faut un cœur permanent de reconnaissance pour expérimenter le niveau suivant du surnaturel, comme le révèle Jean 11, le verset 41, et des versets 43 à 44, je cite, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Personne ne peut changer de niveau sans être reconnaissant. Dans Jean 6, le verset 11, il est écrit « Jésus prit les pains et rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. » Toutes les fois qu'il y a peu, ne te plains pas, rends grâce, car l'action de grâce permet à Dieu de multiplier ce qu'il y a et te permet de voir 5 pains et 2 poissons devenir des paniers de pain et de poissons. Aller vers un niveau supérieur de bénédiction nécessite obligatoirement une attitude constante de reconnaissance à Dieu. Développer l'habitude de l'action de grâce permet d'aller plus loin avec Dieu. Il faut préciser qu'il n'y a pas que les paroles pour rendre grâce à Dieu. Devant le trône de Dieu, il y a aussi un type d'offrande que les Écritures appellent les actions de grâce ou la gratitude ou encore la reconnaissance. Lorsqu'elle est faite avec un cœur pur et révérencieux, elle amène Dieu à décider de déverser des faveurs inattendues sur notre vie. Dieu déclare de puissantes paroles de bénédiction capables de suspendre de grosses malédictions, de les arrêter et de retourner des situations impossibles. Rendons donc d'excellentes actions de grâce par l'Esprit, mais également avec l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Nos propres sujets de remerciement. Dans 1 Roi 2, le verset 4, il est écrit « Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Dans 2 Chroniques 6, le verset 16, il est écrit « Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. » Nous, famille Yves et Sinantoua Oyo Adjovi, te remercions, te louons et t'adorons, Seigneur Saint-Esprit, de ce que nous ne manquerons jamais de successeurs humbles, spirituels, enseignables, disponibles, saints, oints et par conséquent fidèles et capables au nom puissant de Jésus-Christ. De même, nos fils et filles biologiques et spirituels ne manqueront jamais de successeurs jusqu'au retour de Jésus-Christ dans les airs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, nous te louons et t'adorons également, cher Saint-Esprit, de ce que nous, nos enfants biologiques et spirituels, sommes préservés du mal, de toute chute et de ce que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps est sanctifié et conservé irrépréhensible dans ce siècle et dans les siècles à venir, et cela jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Nous te remercions, te louons et t'adorons, cher Saint-Esprit, de ce que nous, ainsi que notre postérité biologique et spirituelle, sommes préservés jusqu'au retour du Christ dans les airs des fausses doctrines, de l'hérésie, de l'apostasie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, te louons et t'adorons, cher Saint-Esprit, pour la prospérité spirituelle, ministérielle, matérielle et financière sans précédent dont nous jouissons avec notre postérité biologique et spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Merci et grand merci, cher Saint-Esprit, pour l'héritage spirituel,
matériel, financier et ministériel accompagné de paix que tu nous donnes de laisser à notre postérité biologique et spirituelle selon Genèse 25, le verset 8 et Deutéronome 37, le verset 7, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. Pour finir, sache que derrière toi, il y a une foule d'hommes et de femmes, d'enfants et de familles qui bénéficieront de la bénédiction émanant de ton action de grâce et de ta reconnaissance à Dieu. Pour tout conseil spirituel, contactez le couple Yves et Sinantou Aoyo Adjovi au plus 229 61 01 96 83 numéro WhatsApp.